Monsieur Aucan. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, très chers collègues. Dans le rapport 430, vous proposez au vote une rallonge de 1 100 000 € supplémentaires sur un programme de soutien aux plateformes énergétiques qui s'ajoute aux actions sur la rénovation thermique des bâtiments. Bravo. Personne n'applaudit. Eh bien, vous avez raison de ne pas applaudir, puisque sur l'année, nous en avons parlé en commission sectorielle, qui s'écoule, ces 1 100 000 € s'ajoutent donc aux 1,5 million de l'an dernier, les 4 millions du programme AREP, la démarche Énergie Sprong, le 1,9 million de septembre. Si je vous passais le micro, vous me direz il y a ci, il y a ça en fouillant dans les poches, mais arrêtez de fouiller. Regardons ensemble un ordre de grandeur pour se faire une idée. Prenons l'objectif du SRABET, oui bête, puisque très incomplet, et ma collègue Elsa Richard en parlera tout à l'heure. L'an dernier, vous aviez le BOB, cette année, vous aurez le SRABET, et si vous posez la question pour le B, c'est pour bidon. Le SRADET fixe l'objectif de 1 million de logements rénovés d'ici 2050, mais aucune précision n'est donnée, ni sur le rythme de rénovation, ni sur les jalons, ni sur les moyens d'y arriver. Mais prenons ce chiffre, puisque vous le donnez généreusement. 1 million de logements d'un côté, 40 000 € de travaux en moyenne pour un particulier. C'est un chiffre tiré de l'ANA pour celles et ceux qui le demandent. Eh bien, le calcul est simple. 40 000 € sur 1 million de foyers, ça fait 40 milliards d'euros en montant de travaux. Si en moyenne l'État aide à hauteur de 30% la région d'Autan et qu'il nous reste 29 ans avant 2050, cela correspondrait à 413 millions par an sur la rénovation énergétique pour atteindre l'objectif du SRABET. On remarque aisément qu'un coup de pouce d'1 million par-ci, 4 millions par-là, on n'est pas du tout à l'échelle de ces 413 millions. Et alors oui, vous me direz, vous accompagnez la rénovation énergétique des bâtiments universitaires, mais là aussi, ça ne va pas assez vite, pas assez loin. Hier, vous avez refusé de vous engager dans une rénovation énergétique des lycées, et pour l'aide aux particuliers, idem, c'est pas à la hauteur. La bataille pour le climat se joue maintenant, et je n'arrêterai pas de vous le dire. Et hier, cette banderole devant notre conseil était formelle. C'est le dernier mandat pour le climat. Les chantiers de rénovation thermique complets sont des leviers visibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En Pays de la Loire, le logement représente à lui seul 10% des émissions de GES et 30% des sollicitations d'énergie. 55% de baisse en 2030, c'est un peu plus de 6% par an. Certains hier nous ont dit il n'y a pas le feu, mais en vérité le feu est déjà là, juste réveillez-vous. Car si ce n'est pas une urgence climatique, c'est aussi une urgence sociale. Nous le voyons actuellement, et ça devrait nous inquiéter, les prix de l'énergie grimpent et nous aurons du mal à suivre dans un futur proche si les prix ne finissent plus de grimper. Des sommes que même la mesure électoraliste des 100 € par mois d'hier de notre Premier ministre ne pourra pas couvrir indéfiniment. 200 000 foyers précaires en Pays de la Loire. Ouvrez les journaux, c'est pas du Tolstoï. Les mal chauffés existent déjà. Ces habitants qui vivent les volets fermés nuit et jour pour garder de l'énergie dans leur pièce de vie, ces familles qui dorment ensemble dans le même lit pour que les enfants n'aient pas froid la nuit. Déjà qu'il faudrait donner le max pour que ces familles ne soient pas dans cette situation, imaginez ceux aux portes de cette précarité qui vont se retrouver projetés dans cette série Z qui cogne, où on ne peut pas payer ses factures d'énergie. Faisons-en une cause beaucoup plus importante que l'avion vert, qui fait partie de vos priorités. Vous l'avez mis en tête de gondole dans votre discours d'investiture en juillet, mais comme vous l'avez dit hier, et ce sont vos mots, madame, les solutions magiques n'existent pas. Il faut des solutions concrètes. La rénovation thermique des logements nécessite des efforts, certes, mais sur 30 ans, nécessite de la confiance qui doit rassembler des partenaires financiers, et puis ça nécessite des manches retroussées, car oui, c'est du boulot. Et vous vouliez hier, madame, du travail. Eh bien, dans la réno d'ampleur, les filières sont prêtes et qualifiées. Qu'est-ce que l'avion vert va faire pour améliorer le quotidien des Ligériens ? Comment les investissements dans l'avion magique vont permettre aux mal chauffés de pouvoir payer leurs factures ? Avec cet avion vert, vous avez la tête en l'air, mais il faudrait penser à atterrir. Et encore plus dans ce contexte de sortie de crise, que se pose la question d'où atterrir, comme le dit si bien le philosophe Bruno Latour dans un ouvrage que je recommande à la lecture. Au regard de ces arguments climatiques, sociaux et philosophiques, faisons de la rénovation thermique des logements une grande cause régionale. Et surtout, on ne sait pas faire voler un avion de ligne sans kérosène,
Mais la rénovation thermique des logements, ça on sait faire, surtout ici en Pays de la Loire. Merci.